Après nos différentes galères que tu as pu voir dans les vidéos 14 et 15, on a fait le choix de se poser pour prendre notre temps, parce que c'était clairement ce dont on avait besoin à ce moment-là. Mais après plus d'une semaine passée à se reposer en forêt, aux sources chaudes et au lac, l'envie de repartir sur la route nous a démangé un peu, et on a continué notre descente de l'Italie en direction de Rome. Bon, ça y est, notre petite pause nature au terme et au lac est terminée. Ça nous a pas mal reposé jusqu'à qu'on ait de nouvelles galères, notamment avec le problème du démarreur, mais heureusement c'est réparé, ça fonctionne, donc maintenant c'est bon. On s'est fixé un nouvel objectif. Non. Tu parles moins vite. On s'est fixé un nouvel objectif ? J'en suis rendu compte. On a retrouvé le goût de l'exploration, donc on s'est fixé un nouvel objectif. On va aller à Rome. Et sur la route pour aller à Rome, on s'arrête dans un petit village. Comment il s'appelle ce village déjà ? Bracagna. Hein ? Tu me l'as dit tout à l'heure en plus. Bocca Bracciano. Bracciano. Mais sur la route pour Rome, on s'arrête au petit village de Bracciano, qui est un village médiéval qui donne sur un lac avec un château plutôt impressionnant. Donc on va aller visiter tout ça. On s'est garé un petit peu loin du village et je crois que pour y aller on s'est un petit peu trompé de chemin. Je suis pas sûr qu'on passe au bon endroit. Finalement on est arrivé dans un champ d'oliviers et c'était plus le bon chemin. On avait raté une bifurcation. Là maintenant on est sur le bon chemin. On s'est fait un copain. Et pour information, Rémi il est juste là-bas. Ça aurait pu être cool de visiter ce petit château, mais petit problème, c'était fermé. Bon bah, c'est raté. Bracciano, c'était une petite escale sur notre route pour Rome. C'est pour ça que la visite a été plutôt rapide. On vient d'arriver à Rome, ce qui n'a pas été chose facile parce que tous les parkings que l'on comptait faire hors de la ville étaient fermés ou étaient inaccessibles, c'était un peu compliqué. Du coup on a fait le choix d'aller se garer dans un camping payant. C'est notre premier camping payant, mais en même temps pour une si grosse ville je pense que ça peut être un peu nécessaire de temps en temps. Surtout qu'on a le tram qui nous amène dans le centre-ville en 20 minutes, donc c'est hyper cool. Allez, c'est parti pour Rome. Après une vingtaine de minutes de tram, on est arrivé dans le centre de Rome. Ça faisait un moment que je voulais visiter le Colisée. C'est quand même une des 7 merveilles du monde, si proche de chez nous. Il fallait voir ça. Et j'ai pas été déçu. Et pour ne pas changer en cette période, on avait presque le Colisée juste pour nous. Mais Rome, c'est pas seulement le Colisée, et on ne savait pas trop à quoi s'attendre, alors on s'est promené. On a passé l'après-midi à se balader dans le centre historique, à découvrir quelques monuments, jusqu'à finir la journée avec un coucher de soleil au Capitole, directement sur le Forum romain. Dobby on the map, et la chaloupe ici. Hier soir on a passé la soirée avec Dobby on the map et la chaloupe après 1 mois et demi sur la route sans rencontrer personne. Ça a vraiment fait du bien, c'était un peu un truc qui nous manquait à notre expérience de voyage. Les rencontres, c'est super important dans un voyage comme le nôtre, et depuis celle-ci, on a eu l'occasion d'en faire des belles. J'ai hâte d'être à la prochaine vidéo pour t'en dire plus. On vient d'arriver devant cette église, l'église du Saint-Nom de Jésus, qui d'extérieur ne paraît pas incroyable, mais une fois à l'intérieur, je te jure que ça vaut vraiment le détour. Je suis pas du genre à aimer vraiment les églises, mais celle-ci elle est vraiment belle. Bon, je pouvais pas faire de vidéo malheureusement, mais les photos étaient autorisées, donc voici à quoi ça ressemble. Hier, vu qu'on était arrivé à la demi-journée un petit peu à la hâte, on s'est pas vraiment organisé. On a quand même fait le Colisée et en se promenant on a vu d'autres pièces d'histoire comme le monument à Victor Emmanuel II, le Capitole, le Forum romain. Et ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses à voir, donc pour aujourd'hui on s'est un peu plus organisé.
Avec cette journée qu'on a organisée, on visite des monuments qu'on n'aurait pas forcément pensé à visiter autrement, juste en flânant dans les rues. Et bien sûr, on profite encore et toujours de la cuisine italienne. Juliette a passé une après-midi seule à Rome à visiter des quartiers moins touristiques, comme le quartier EUR, plutôt atypique pour son architecture. Bref, Rome est un bijou d'histoire et regorge de surprises, et on a adoré arpenter ses rues. On est de retour sur le sujet du Lanterneau. Ça fait quelques jours qu'on ne s'était pas penché dessus, on n'a toujours pas acheté le nouveau Lanterneau, parce qu'on a contacté l'assurance et il fallait qu'on voit avec eux comment on faisait. Donc là, on est en train de vérifier le Lanterneau, de faire des photos et de mettre du scotch en attendant de pouvoir commander le nouveau. Ou comme ça, sinon plat. S'il y a des plis, ça va quand même aller. Ah non, ça va marcher. Mais qu'après, tu remets par-dessus. Et plusieurs couches de scotch, ça va pas s'infiltrer. Hein. Le pire, ce sera très peu qui rentrera le temps qu'on change le Lanterneau. Oui. On va se prendre la tête avec ça. Alors, tu vois, c'est là qu'il faut pas qu'il y ait de plis en fait. Bon, ça y est, je vais te mettre le scotch. On espère que ce sera étanche le temps d'acheter le nouveau Lanterneau. Donc le prochain épisode sera sûrement l'installation. Mais avant, il faut qu'on le commande et qu'on soit posé à un endroit pour le recevoir. Histoire d'être tranquille. Rome, c'est immense. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Du coup, on n'est pas à l'éparpiller, donc je sais pas ce que ça rendra au montage, mais j'espère que cette visite de Rome te plaît quand même. Allez, c'est notre dernier jour à Rome. Et aujourd'hui, on visite le Vatican. Bon, sur nos quelques jours à Rome, il fallait bien aller au Vatican. Et j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bluffant. Ouais, c'est porteur ça. C'est peut-être aussi encore une fois accentué par le fait qu'il n'y ait personne en fait. J'ai dit plutôt dans cette vidéo que je suis pas très fan des églises, mais il faut avouer que la basilique Saint-Pierre c'est un peu le boss final des églises. Que tu sois sensible ou pas à ce type de bâtiment, il faut quand même reconnaître que c'est un bâtiment monumental et qui vaut vraiment le détour. Surtout qu'on a la chance de l'apprécier qu'avec très peu de visiteurs et ça c'est vraiment cool. On trouvait le Vatican assez impressionnant en soi, mais ça c'était sans avoir encore vu ses musées. Honnêtement, le musée du Vatican est somptueux. Selon moi, il fait carrément payer la Galerie des Offices de Florence. Enfin, c'est pas seulement musée au singulier, c'est aussi musée au pluriel, parce qu'en fait, il y a 54 musées et galeries à l'intérieur du musée du Vatican. Il est immense, la collection est incroyable et il nous fait vraiment traverser les époques. Tu ne sais pas ça de moi, mais j'ai fait une licence de géographie et j'ai longtemps hésité à faire de la cartographie, justement. Donc, cette galerie des cartes, elle me fascine. Le musée t'emmène jusqu'à la chapelle Sixtine, mais il est impossible de filmer ou de prendre des photos. Mais du coup, ce qui rend le musée exceptionnel pour moi, c'est la richesse et la diversité des collections et aussi les salles qui sont des vrais bijoux architecturaux. C'est carrément le plus beau musée que j'ai fait de ma vie, clairement. Et vous, madame, qu'en pensez-vous? Je n'ai plus les mots. Somptueux. Bref, le Vatican, c'était vraiment une belle surprise. On ne s'attendait à rien et on ne peut pas dire qu'on est déçu. Et c'est avec ces dernières photos prises par Juliette que se termine notre visite de Rome et du Vatican.
Bon, comme tu peux voir, la carte elle a changé. Là on est en zone jaune et il y a pas mal de zones rouges qui sont... Ah oui, attends, là c'est passé rouge. Ouais, là c'est passé rouge, ouais. Et du coup, moi je vois plus que deux solutions. Soit on part de Lazio pour aller dans les Pouilles, donc ici, soit on traverse et on va donc en Calabre je crois et en Sicile. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rapproche du ferry pour justement pour être tranquille au cas où il y a un changement de situation et on prend le ferry pour aller en Grèce? Ou est-ce qu'on descend en Calabre et en Sicile, on profite du fait que ce soit jaune pour visiter? Mais l'avantage si on descend là, c'est que du coup on peut faire deux régions jaunes quoi. Enfin après d'ici samedi on sait pas si elles vont passer en orange ou en rouge. Mais après dans tous les cas si ça passe orange ou rouge on est quand même proche du ferry dans tous les cas. Parce que là on sait que c'est jaune, on sait pas jusqu'à quand. Mais là on sait que c'est assez proche et qu'on peut traverser, visiter tranquillement les Pouilles. Et après soit, selon si ça c'est passé en orange ou en rouge, on sait qu'on peut toujours partir en Grèce. Et si c'est resté jaune et qu'on sait que ça va pas trop s'empirer et tout, on peut aller là. Visiter un peu là, et puis visiter là. Dans tous les cas, faire demi-tour si jamais. Je pense qu'on va aller dans les Pouilles. Hein. L'avantage, c'est qu'on est plus serein parce qu'on a l'échappatoire. Voilà. On va dans les Pouilles. On sera plus tranquille. Plus serein. Et c'est parti! Wilfried qui nous remplit la cuve d'eau sous la pluie. Non mais c'est un sketch ce mec, j'en peux plus. On fait une petite pause sur la route parce qu'on a plus de 200 km à faire et on n'a pas trop l'habitude de conduire autant. Et en roulant, on a trouvé un petit truc à manger. C'est en fait 2 pizzas avec des trucs dedans, de l'aubergine et de la mozzarella. Donc 2 pizzas qui sont repliées. Et ça a l'air trop bon. C'est prêt. Va pas falloir encore trop monter parce qu'on est bien dans les nuages là. On va pas vers le beau temps. C'est 6 verts écrits en même temps. On a changé de pays. Non. Si, bienvenue en Irlande. On n'est plus en zone rouge. Yes ça. La zone jaune, la zone jaune, la zone jaune. C'est vrai qu'on était content d'arriver dans les Pouilles. Ça nous faisait quand même un stress en moins. On est arrivé à Lucera, notre première escale dans les Pouilles. Comme tu peux voir, Rémi est juste derrière. Hier, on est arrivé hier, mais hier on n'a rien fait parce qu'il faisait un temps vraiment mauvais, genre pluie toute la journée et tout, donc on est resté dans le camping-car à se reposer tout simplement. Donc là on est content parce qu'il fait beau. Et à Lucera, il n'y a pas grand chose à faire. Honnêtement, on est venu pour faire quelques courses de fruits et légumes, il y avait un marché donc c'était cool. Le seul truc à voir réellement intéressant, ou les seuls trucs, c'est un château et un amphithéâtre romain. Et là on est à l'amphithéâtre et c'est plutôt stylé. En direction du sud des Pouilles, il y a le petit village de Trani que j'espère tu as pu apprécier sur les plans précédents. Ces 3 derniers jours, on a pas mal roulé un petit peu tous les jours parce qu'on est jeudi et il paraît que samedi, il y a des rumeurs comme quoi samedi sera annoncé un confinement. Donc l'idée c'est de se rapprocher assez vite de Brindisi pour prendre un ferry entre l'annonce et la mise en place de ce potentiel confinement. Tout en prenant le temps bien sûr de visiter des petits villages. Après Trani, on a rencontré une famille de Français qui voyagent à long terme comme nous, la JNMA Family. Il y a la JNMA Family devant nous. Et pour la première fois, on a des compagnons de voyage. C'est cool. Bon par contre là, on emprunte un petit peu une route un peu serrée là. Ah ouais. C'est un peu chaud.
Mais s'il passe, on passe. C'est ce qu'on se dit. Bon, le premier segment pour venir jusqu'ici était un peu compliqué, mais on l'a fait. Bienvenue à Alberobolo. C'était nos premières explorations avec d'autres personnes que nous-mêmes. Ça donne un peu un rythme différent. C'est cool. Et en allant visiter notre village ensemble, on est tombé sur des gens en panne qu'on a essayé d'aider. Sans succès malheureusement. Mais on a quand même fait un foot avec eux. Puis on a passé une dernière soirée avec eux et une autre famille avant de chacun reprendre sa route. Peut-être qu'on les recroisera plus tard, qui sait. Salut! Ça y est, ces images sonnent la fin de notre séjour en Italie. À ce moment-là de notre voyage, il nous reste qu'une journée à passer dans ce pays, dans l'attente du ferry, pour aller en Grèce. L'Italie, c'était vraiment cool, et je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé pendant ces 2 mois dans notre premier pays, surtout dans ce contexte. Mais maintenant, j'ai juste hâte de passer à la suite, parce qu'au moment où on sort cette vidéo, ça fait 3 semaines qu'on est en Grèce. Il s'est passé pas mal de choses, et surtout on a rencontré des gens formidables avec qui on a passé une bonne partie de notre temps. Et à mon avis, c'est pas encore fini. Allez, je te montre tout ça dans une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci, et pour une dernière fois, arrivederci.